Bonjour, je m'appelle Benoît Herouet, je suis agriculteur à Becheresse en Charente, Sud-Charente. Je fais de la 100% céréales sur 300 hectares et donc je suis utilisateur de semences pionnières. Aujourd'hui on va parler du tournesol du coup. Et pourquoi j'ai choisi la semence pionnière. La première base, ça a été moi j'ai fait tout simplement, j'ai regardé les résultats d'essais sur ma région et donc j'ai remarqué le pionnière qui était souvent bien placé. Les premières années pour peu de surface, j'ai fait je prenais du pionnière et j'avais la solution notamment solution Express Sun SX qui était très adaptée chez moi par rapport aux problématiques ambroisie qu'on rencontre de plus en plus, et qui était une des seules solutions pour lutter efficacement l'ambroisie à ce moment-là. Et depuis, les résultats m'ont très satisfait et j'ai continué sur le pionnière. Et aujourd'hui, c'est 90% de ma surface de cette semence. Ici, nous sommes devant un P63 LE166. Semé en modulation de dose, entre 64 000 et 72 000 grains hectares, suivant le sol. Express Sun SX toujours. C'est une variété précoce que je fais depuis, c'est la deuxième année que j'utilise des variétés précoces, que je trouve qui répond plus facilement à la problématique sécheresse-été par rapport aux génétiques P64, un peu plus tardif. Ça c'est la deuxième année, c'est le visuel que je trouve, pour l'instant en visuel en tout cas, c'est ce que je trouve, c'est qu'il y a une meilleure résistance au manque d'eau. Après, ce sont des tournesols qui couvrent très bien le sol, qui est pour moi assez important pour rapport au salissement, empêcher que ça salisse de trop. Et aussi, qu'on peut voir une très belle génétique niveau, pour l'instant c'est prometteur de visuel, et l'an dernier ça ne m'avait pas déçu, c'était même mon meilleur rendement en P63. Et je pense qu'aujourd'hui il va rester encore, en tout cas c'est bien parti pour être dans les meilleurs rendements chez moi. Ce qui est intéressant et ce qui m'avait été présenté avant de semer, c'était le gabarit court, et ce qui est vraiment le cas. C'est intéressant parce que du coup court mais qui couvre très rapidement et qui est du coup moins sensible au risque de verse en cas de tempête. C'est vrai qu'on était habitué souvent à avoir des tournesols qui peuvent faire plus de 2 mètres. Et donc là on est sur un gabarit de 1,80 m sur les plus hauts, 1,90 m vraiment grand maximum. Et c'est vrai que niveau de verse c'est très intéressant pour ça. Alors du coup, pourquoi j'ai éliminé la précocité? Alors la première chose, c'était sur un conseil de Fabien. Il m'avait conseillé ça pour étaler ma récolte par rapport à la surface que je faisais. Donc il me disait ça permet de commencer une partie plus tôt et finir sur les plus tardifs. Ça étalait la récolte. Et au final, je me suis rendu compte que les plus précoces étaient plus adaptés à les conditions météo qu'on peut avoir régulièrement l'été maintenant. Et que au final une floraison plus précoce, donc ils sont plus proches de la pluie qu'on peut souvent avoir fin juin, et avoir une réserve encore d'eau utile par rapport au développement des graines dans le mois de juillet. Et après on récolte un peu plus tôt, sec, et le rendement reste très correct quand même par rapport aux plus tardifs, même comme je l'ai dit, meilleur des fois que des un peu plus tardifs. Donc cette semence est traitée Prunium Illumicena. C'est la deuxième année que j'utilise ce Prunium. Pourquoi? Tout simplement par la problématique mildiou qu'on rencontre fortement chez nous, qui même sur des RM9 la résistance est là. Donc avec le Prunium on arrive à contourner cette résistance, et du coup j'ai 100% de Prunium Illumicena chez moi pour garantir la zéro présence de mildiou dans mes tournesols. Et j'en suis vraiment satisfait. Là, pour cette deuxième année, j'ai zéro pied touché par du mildiou. Et donc c'est un gage de rendement assuré pour la récolte. Donc du coup là maintenant, visuellement on a le potentiel bien sûr.
Maintenant, à voir à la récolte ce que ça va donner, même si je reste pour l'instant optimiste pour avoir un rendement dans mon objectif qui est de au moins 30 quintaux hectares. Et pour l'instant, c'est bien parti pour. Voilà.